Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter la Glossybox du mois d'avril. J'ai jamais commandé chez Glossybox, j'avais déjà commandé précédemment chez Birchbox. Donc pour le mois d'avril j'ai eu la box à 11 € au lieu de 15,50 pour une box avec 5 produits. Du coup pour toute première commande vous avez une réduction, tout dépend du mois auquel vous commandez. Apparemment la box a le même format tous les mois. Du coup je vous laisse avec la suite pour le déballage du colis. Alors, j'ai reçu la box dans ce colis que j'ai, vous voyez, déjà entrouvert. Alors on a donc la petite box comme ceci, je la secoue mais ça se trouve c'est fragile. Et une petite réduction chez Naked, mais je compte pas y commander, donc je vous mettrai le code promo dans la barre d'infos si ça peut vous servir parce que moi je m'en servirai pas du tout. Alors la box, très jolie. Alors ça se présente comme ça, j'espère que vous voyez bien, en tout cas ça sent super bon, je sais pas ce qu'il y a dedans. Je vais défaire ce petit nœud. Tac. Blossom Glossybox. Est-ce que c'est le menu? J'ai pas envie de savoir. Ah, si en fait j'ai trop envie de savoir. Ouais, c'est le menu. Ouh, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Quoique. Oh my god. Si y a bien ce que je crois. Ça sent trop bon. Je sais pas ce que c'est qui sent, mais ça sent vraiment bon. Tac. Alors dedans, il y a des petits cotillons. Je sais pas comment on appelle ça. Petit truc pour pas que ça se balade trop. Et voilà les produits. Je vais reprendre le petit menu. Alors, on a ce produit qui est un exfoliant doux à la rose de la marque Avant. J'en ai beaucoup entendu parler de cette marque récemment. Elle a un peu popé. Oh punaise. Le prix full size est de 107 €. Ok. Exfoliant à la rose, redécouvrez une peau lisse, oui bon la faute d'orthographe on leur en veut pas, et radieuse grâce à cet exfoliant de la luxueuse marque anglaise Avant Skincare. Une formule enrichie en vitamine B5, extrait de rose et antioxydants pour révéler une peau hydratée, une tonalité uniformisée et des rougeurs apaisées. Et ben ça tombe très bien, parce que moi niveau rougeur il y a du monde. Et en plus bah, j'avais plus d'exfoliant, donc bah c'est parti hein. Je vais tester ça sûrement ce soir. Non pas ce soir, je peux pas le faire ce soir parce que j'en ai fait un hier soir justement. Et je voudrais éviter d'arracher ma peau, ce serait cool. Alors ensuite le deuxième produit qu'on va sortir c'est un vernis à ongles. Oh j'en ai marre des vernis à ongles, j'en avais eu un dans ma dernière box du coup. Vernis à ongles Blossom Kisses, une teinte rose poudrée qui va flatter toutes les tonalités de peau, que ce soit pour un look naturel ou plus audacieux, c'est la teinte parfaite pour accueillir le printemps. Produit full size 14 ml. Celui-là il est de 14 ml, donc ça c'est un full size. La couleur me botte pas trop, je sais pas si vous voyez. Du coup je vais peut-être la mettre sur Vinted parce que je suis pas du tout fan, je pense pas le tester. Ensuite, masque charbon fleur d'oranger de la marque Meat Flower. Et ben ça tombait bien parce que je me disais que j'avais plus de masque en tissu. Je suis pas très fan de masques en général, mais les masques en tissu quand même ça c'est plutôt pas mal. Produit full size 23 ml, bah de toute façon c'est forcément un full size hein, parce qu'un masque comme ça ils vont pas nous en donner la moitié on s'en doute. 6,95 €. Je connaissais pas du tout cette marque par contre du coup. Un masque en tissu à la fleur d'oranger pour éliminer et unifier votre teint, enrichi en actifs connus pour leurs propriétés purifiantes et hydratantes, il convient à tous les types de peau et est idéal pour les peaux en manque d'éclat, sèches et matures. Il m'a l'air pas mal du tout celui-là et en plus il doit sentir très bon. Un highlighter liquide, on m'a perdu, j'en avais pas du tout et j'en voulais un donc ça tombe très bien. Une touche de ce highlighter pour vous faire briller de mille feux, découvrez cet enlumineur crémeux, ultra résistant, 8 heures de tenue impeccable en couleur champagne pour finaliser votre look. Une formule enrichie en poudre de perles pour vous donner un reflet illuminant tout en restant naturel. En plus d'avoir une formule incroyable, la marque est aussi cruelty free et complètement vegan. Produit full size 4 ml et ça c'est un 4 ml donc il est full size et en full size c'est 14,50 €. Voyons voir le produit. Oh, j'aime bien mais j'ai l'impression que ça va être un peu foncé pour moi. À tester, très envie de l'ouvrir. Et la marque c'est Kaleido Cosmetics et il s'appelle Astrolight. C'est joli hein. Et normalement pour finir, un Gloss Pixie. Pourquoi il est en mini? Oh je pensais qu'il était en full size, je suis dégoûtée. Bon. C'est un Gloss Pixie by Petra. Lip Lift Max Mini Honey Sheen. Votre meilleur allié pour des lèvres pulpeuses. Sa formule révolutionnaire enrichie en huile de jojoba pour nourrir en profondeur, en extrait de camomille pour apaiser et soulager. Il va en plus de cela vous donner des lèvres pulpeuses grâce à son extrait de peptides. La Glossy Team est aussi fan de son odeur à la menthe rafraîchissante. Ils disent que 3 grammes ça vaut 6 € mais j'en doute. J'en doute beaucoup. Il a l'air vraiment sympa. Il a un peu la même couleur que l'highlighter. À tester. Si j'arrive à l'ouvrir. Promis je vais y arriver. Hein. C'est une marque
m'intrigue beaucoup. Je sais pas si je vais arriver à l'ouvrir ce gloss, on sent. One eternity later. Oh, on dirait qu'il est pas rempli, j'ai le seum. Ah oui, ouh, c'est mentholé. Ouh la vache. Je sais pas si je vais trop kiffer, mais je teste ça demain en même temps que l'highlighter, ça va être sympa. Je vais faire un petit make-up cool là. Je vérifie bien qu'il n'y ait plus rien parce qu'on sait jamais, hein. Une petite erreur et hop, de gloss Pixie. Bon bah voilà, il me reste des petits trucs là pour envoyer mes colis Vinted, ce sera bien pratique. Du coup ça fait 5 produits pour 11 €, ça fait une moyenne d'environ 2 € par produit. Bah c'est ultra avantageux, il faut se le dire, hein. Le produit avant, ça coûte 107 € en fait. Rien que ça, c'est bon, on est rentable. Je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup d'argent d'ailleurs sur le dos de ce genre de box, sur Vinted et tout, je trouve ça d'ailleurs honteux, mais bref. Après, à voir si les produits fonctionnent sur moi. Pour avoir la box, il te faut remplir un petit questionnaire et quand tu as rempli le questionnaire, bah il t'envoie en général des box un peu modifiées quoi. Sauf que là, bah du coup j'ai eu un vernis alors que j'ai mis que j'aimais pas les vernis, c'est dommage. Mais en même temps, ils vont pas faire un petit dépliant pour chaque personne différente. Je sais pas comment ça fonctionne et franchement... aucune idée. C'est pas mal, mis à part que du coup ils vendaient la box par rapport au gloss Pixie et que finalement c'est un mini. Donc à voir si les crash tests des produits se passent bien, je vous laisse voir ça juste après. Bon, on retrouve pour faire les crash tests de ces deux petits produits. Pour ça, je suis pas maquillée, je vais me faire un petit maquillage comme d'habitude et je vais les tester par-dessus pour tester l'application, la tenue, etc. Donc je vais les garder jusqu'à 20 h ce soir étant donné qu'il est midi. L'highlighter il dit tenir 8 h il me semble et le gloss, bah, c'est un gloss qui fait effet gonflé donc je vais voir combien de temps ça fait l'effet gonflé. Je vais me maquiller et je vous retrouve juste après. Alors l'anti-cerne je vais en mettre sur un œil mais pas sur l'autre vu que je vais mettre l'highlighter aussi sur les yeux pour voir s'il tient mieux avec ou sans anti-cerne. Je vais pas poudrer mon teint parce que du coup vu que ce produit est liquide il se fondra beaucoup mieux si le produit d'en dessous il est liquide. Je vais faire 3 petits points je pense et je vais essayer d'étaler avec le Beauty Blender. Allez, 4 petits points. Ah non c'est une blague, ça se fond pas du tout. Mais what? Ça brille même pas, c'est quoi ce délire? Peut-être l'appliquer au doigt. Ah ok, en fait le Beauty Blender ça allait pas, ça y est j'ai compris. Non, bon. Nickel. Bon j'ai rien dit. Ah si mais c'est pas du tout ma couleur en fait. De ce côté je vais mettre le blush par dessus et de l'autre côté je mettrai le blush avant. Je vais être vraiment laide, hein, heureusement que je sors pas. En vrai de côté c'est pas moche, je sais pas comment ça ressort en caméra, mais en vrai quand on se met de face ça se voit direct qu'on a une grosse trace là quoi. Je vais mettre le blush pour voir. On dirait que j'ai pris beaucoup de soleil sur une joue, c'est trop moche. Je vais tester sur cette joue du coup et après je testerai sur les yeux parce que je pense que ça va être son utilisation unique. Oh ouais, c'est beaucoup trop foncé, ça se voit en plus. Ça me fait un gros effet marron. Je sais pas du tout si ça se voit à la caméra mais en vrai ouais, on voit que j'ai une tache plus foncée en haut que le blush et là de ce côté c'est pareil. Du coup les yeux. Ouais, ça pour les yeux par contre j'aime beaucoup. J'ai l'impression que c'est plus brillant du côté où j'ai rien mis que du côté où j'ai mis l'anti-cerne. Je vais en mettre un tout petit peu sur le bout du nez, sur l'arc de Cupidon pour voir. Ouais, trop foncé pour moi, beaucoup trop foncé, ça se voit beaucoup. Par contre pour les lèvres je trouve ça joli. Du coup là je vais peut-être mettre un rouge à lèvres ou alors je mets rien du tout et je teste le gloss par dessus.
C'est un gloss qui est censé faire augmenter le volume des lèvres, donc on va voir ce que ça donne. Comme je l'avais dit hier, il sent beaucoup la menthe. Alors regardez bien mes lèvres avant parce qu'après ça risque d'être un peu plus gonflé. Enfin j'espère. Hop, je vais mettre un peu de mascara et je vous dis ce que je pense du gloss. Du coup pour l'instant le gloss est pique, hein. Après il est joli hein, niveau couleur, moi je trouve ça très joli. Après c'est basique. Au niveau des yeux j'aime bien parce que ça brille et je pense que ça va tenir. Au niveau des joues, bah, c'est beaucoup trop foncé pour moi et ça se voit beaucoup quand même. Au cours de la journée, peut-être que ça va s'estomper, j'en sais rien du tout. Je vous retrouve ce soir pour faire le bilan de tout ça, enlever tout et ensuite pour tester le gommage et le masque que j'avais dans la box. Alors, m'en voilà pour le bilan du maquillage. Je me munis de mon petit miroir. Alors, que dire? Alors du coup, le gloss, il n'y en a plus du tout. Ça a picoté pendant environ 3/4 d'heure, 1 heure. Et du coup il a tenu 1 heure de plus environ. Alors j'ai pas trouvé qu'il gonflait plus les lèvres que ça, donc bilan mitigé. Après il est très joli sur les lèvres. Avec un rouge à lèvres en dessous ça doit être très sympa aussi. Quant à l'highlighter, je suis pareil mitigée parce que j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup bougé, surtout à ce niveau là. Là j'ai une assez grosse tache on va dire. J'ai pas fait grand chose aujourd'hui honnêtement, je suis restée sur l'ordi à peu près toute la journée, j'ai pas fait de sieste donc j'ai pas eu de possibilité de me frotter à l'oreiller par exemple. J'ai pas non plus fait de sport donc j'ai pas eu de moyen de transpirer. Pour la tenue je suis d'accord avec eux, par contre au niveau des yeux ça a beaucoup creusé dans les plis. Sur cet œil où j'avais mis l'anti-cerne en plus, c'est encore beaucoup plus lumineux que celui où j'avais rien mis. C'est pas non plus hyper opaque comme ça l'était au début. J'ai ressenti à cet œil là qui n'avait pas d'anti-cerne que ça collait un petit peu à des moments quand j'ouvrais les yeux. Ce qui était là c'est parti quand j'ai mangé, normal. Entre temps cet après-midi j'ai regardé un petit peu sur le site internet de la marque de l'highlighter et j'ai vu qu'il y avait une teinte plus claire. Alors je trouve ça dommage que Glossybox n'ait pas demandé qui a besoin de quelle teinte quoi, parce que pour les peaux très claires cette teinte ne va pas et pour les peaux très foncées cette teinte n'ira pas non plus, donc au final c'est qu'une toute petite portion des personnes qui l'auront qui pourront s'en servir en tant qu'highlighter, c'est dommage. Je vais pas faire le gommage et le soin de suite, je les ferai demain matin, du coup je vous retrouve encore demain et voilà. Alors du coup on se retrouve pour faire le gommage et le masque que j'ai eu dans la box. Pour ça je me suis nettoyé la peau avant. On commence par l'exfoliant gommage, on l'applique sur la peau, on masse et on rince avec de l'eau tiède. Il y a un petit opercule. Ouah, c'est trop dur à appuyer. Je sais pas s'il faut le laisser longtemps sur la peau, il y a des grains. Ah oui, il y a des petits grains. Ça sent trop bon. Oh, j'adore la texture en tout cas, elle est trop agréable. Je laisse poser 2 minutes et je vais aller rincer. Alors le gommage c'est fait, j'ai bien rincé et essuyé ma peau. Elle est douce, hein, ça y a pas de souci. Ça a l'air pas mal. Après je pense pas que ça vaille 107 € très honnêtement, je l'aurais pas acheté par moi-même, c'est clair. C'est marqué qu'il est à la rose mais il y a aussi marqué qu'il y a de la papaye, donc à mon avis l'odeur c'est un mix des deux et franchement j'adore l'odeur. J'aime beaucoup hein. En plus les grains sont pas agressifs, ça je valide. Pas pour 107 € mais pour allez, pour 40 € peut-être. Ouais ça vaudrait 40 € je pense. Allez c'est parti pour le petit masque. Sortez le masque du sachet, placez le masque au-dessus du visage et ajustez le positionnement au niveau des yeux et de la bouche. Laissez le masque sur le visage pendant environ 30 minutes jusqu'à ce qu'il devienne sec. Enlevez le masque et massez doucement le produit restant sur la peau. Il y a l'eau florale de fleur d'oranger, il est censé illuminer et unifier le teint. C'est parti. Ça a l'air gluant, c'est trop drôle. J'arrive pas à le déplier. Ah ouais, ça sent la fleur d'oranger. Alors déjà, il colle très bien à la peau. A few moments later. Hop, allez, c'est parti, on va enlever le masque. Masser doucement le produit restant sur la peau. Alors, qu'est-ce que je peux en dire à chaud? Ça colle. J'ai l'impression d'avoir la peau un peu moins rouge mais je suis même pas sûre parce que je viens de masser. Donc. En vrai ça m'a l'air pas mal. Enfin je vais attendre une dizaine de minutes, je vais me maquiller par dessus et je reviens vers vous.
Alors me revoilà pour vous parler des produits. Pour le maquillage que je viens de faire, du coup j'ai remis l'highlighter mélangé à ma crème sur toute ma peau. Ça fait un effet super lumineux, j'adore. Je l'ai remis aussi en coin interne en dessous d'un highlighter poudre. Et j'ai mis le gloss au-dessus d'un rouge à lèvres liquide et je trouve qu'il fait mieux son effet comme ça. Le format de la box est bien, la boîte est jolie. 5 produits, c'est bien, il y en a déjà 4 en full size, il faut dire que c'est très bien. Ce qui est dommage, c'est que le masque, il nous fait des déchets en plus. Parce que le masque et l'emballage, faut les jeter après. Le gommage, je trouve qu'il vaut pas son prix, même s'il est très bien. 107 €, c'est un peu excessif, mais après ça, Glossybox n'y est pour rien, c'est la marque avant. Ce que je trouve dommage justement lié à Glossybox, c'est qu'ils proposent pas de choisir sa teinte ni au niveau de l'highlighter ni au niveau du vernis, ce qui aurait pu être un plus. Et quant au gloss, je trouve ça dommage qu'ils aient brandé toute cette box d'avril autour de ce gloss, alors que c'est un mini. Et c'est le seul mini de la box d'ailleurs. Après, franchement, je donnerais une note de 8 sur 10 à la box parce qu'elle est bien complète. J'ai pu me faire une routine soin, un petit bout de routine maquillage avec. Bon, le vernis, je l'aurais bien échangé contre autre chose, mais bon, on peut pas tout avoir. Ouais, le format est bien, la boîte, je peux la réutiliser pour autre chose et j'ai beaucoup aimé tester tout ça. Du coup, je vais vous laisser là. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez aimé et pas aimé dans cette vidéo, si le format crash test vous a plu. Et en plus de ça, si vous voulez me laisser un petit pouce en l'air, ça me ferait super plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Bye!